court chemin vers le haut. Et se libérer l'esprit. Oui. On va sur le site internet écosystème pour l'éco et on trouve tous les points de collecte autour de chez soi. Écosystème.eco, l'acteur éco du Tour de France, on compte sur vous. Nous sommes tous des acteurs de l'écologie du écosystème. On compte sur vous. Lessive supporter de votre... Vous avez des conseils, des machines à laver? Oui, des conseils peut-être à nous donner? Ça? À ses côtés, il est toulousain, il est souvent passé à l'attaque sur les rues du Tour de France, double vainqueur d'étape sur le Tour du Luxembourg, Anthony Pérez. Allez Michel, on va peut-être tendre le microphone. Oui, bien sûr, mais Lyon nous dit, c'est vrai, c'était une journée très difficile, très compliquée, le temps n'était pas le même. En tous les cas, c'est sa plus belle journée sur le Tour. Et juste à tes côtés, puisque ce sera l'enfant du pays, il est devant vous, le Haut-Savoyard, qui sera succédaire. Victor Lafay, Victor, qui va peut-être vous dire un tout petit mot dans cette étape, on passe cette tenue d'entraînement. Alors c'est plutôt la route d'entraînement de Pierre-Luc en ce moment parce que moi j'attendais par la 6 les multi-temps et maintenant j'ai plus longtemps. C'est vrai qu'on connaît les routes par cœur donc on va essayer d'en profiter. Alors on va en profiter évidemment aujourd'hui avec toute cette formation Cofidis qui est passée à l'attaque. On les applaudit, on les encourage. Merci Victor, merci Lyon et tout le collectif. Aujourd'hui, et pour l'heure on va accueillir mesdames et messieurs le vainqueur de l'étape à Châtel et Portes du Soleil, public de Morzine, c'est Wout van Aert. Wout van Aert qui continue son aventure de perpétue, le maillot vert parrainé par Skoda. Allez, rejoint par tout le collectif de la formation Jumbo-Visma, cette formation donc venue des Pays-Bas. Et regardez ce coureur, il avait brillé sur les routes du Tour en dans la vieille et sur celle du Dauphiné en direction de l'Altifort de Megève, c'est Sepp Kuss. Au côté de Sepp, on va saluer la présence du Danois de 25 ans, deuxième du classement général l'année dernière. Il a remporté l'étape du plateau de Solaison sur les routes du Dauphiné. C'est Jonas Vingegaard. On est en train de se rafraîchir avec ce gilet réfrigérant, avec le vainqueur de l'étape sur les rondes de l'Oise, Nathan Van Hooy donc. Un petit peu plus loin, il est belge, il a remporté l'étape de Apt sur Paris-Nice. On salue Tige Tonot. On continue avec le courant français, il a terminé 2 fois deuxième d'étape et 3e sur les routes du Tour cette année, vainqueur de l'étape de Mantes de la ville sur les routes de la course au soleil Paris-Nice, Christophe Laporte. Au sommet de la ronde d'accès, il avait terminé 3e du classement général, 3e au Tourmalet, 4e du Giro. C'est Steve Envers, effectivement, Wout van Aert, avec un petit salut amical côté village. On souhaite bonne route et bon courage à l'intégralité du collectif. Il reste encore une formation à accueillir, Michel. La formation où on peut retrouver le porteur du maillot jaune, le leader du classement général parrainé par LCL, le double vainqueur sortant du Tour de France, Tadej Pogacar. Tadej Pogacar est avec nous ce matin. Tadej Pogacar en route peut-être vers un 3e succès porteur donc du maillot jaune LCL. Il est accompagné par toute sa formation. Le courant que l'on retrouve maintenant, 3 fois victorieux en cette saison 2022, c'est Brandon McNulty. Un petit peu plus loin sur scène, il est danois, 23 ans, natif de Copenhague, triple champion du monde espoir du chrono, c'est Mikkel Bjerg.
Il a gagné à Saran sur le haut du Tour de France. Il avait gagné la Flèche Wallonne, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. C'est Marc Hirschi. À ses côtés, c'est l'un des meilleurs grimpeurs du peloton. Il a par 2 fois terminé meilleur grimpeur du Tour de France, le champion polonais Rafał Majka. Et lui, il nous vient d'Espagne, il nous vient de Catalogne plus précisément. Il avait remporté le classement général de Paris-Nice, Marc Soler. Le collectif UAE, collectif UAE, l'équipe des Émirats Arabes Unis, avec le leader du classement général, Tadej Pogačar, qui est une nouvelle journée en jaune, 20e journée encore en jaune pour ce coureur qui a remporté les 2 dernières éditions du Tour de France. Et évidemment, maintenant, nous allons rejoindre la ligne du départ. Nous sommes à un tout petit peu plus de 6 minutes. 6 minutes de temps pour vous, Marchalet, de rejoindre cette ligne de départ. Et cette étape, on en parle beaucoup, évidemment. C'est le deuxième acte de cette traversée des Alpes. Cette année, nous les portes du soleil, le gel. Thank you.